Nous voulons dire merci à Dieu pour ces moments que nous traversons qui paraissent comme des moments difficiles. Et nous démarrons une émission assez importante, un temps d'espérance appelé la lucarne d'espérance face au coronavirus. Ces moments que le monde traverse sont des moments pour une pensée théologique, spirituelle, des moments où nous devons réexaminer notre foi, notre espérance et notre charité. Nous allons lire cette parole de l'Écriture. Qu'est-ce que l'Écriture nous révèle? L'Écriture nous révèle des moments difficiles parfois, des moments joyeux parfois, mais où les hommes se confient à Dieu. Alors je vais lire ce merveilleux psaume qui est le psaume 27, 26 si vous voulez. Yahvé est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Yahvé est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux mes ennemis, mes oppresseurs qui chancellent et succombent. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose qu'à Yahvé je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison de Yahvé tous les jours de ma vie, de savourer la douceur de Yahvé, de rechercher son palais. Parole du Seigneur notre Dieu. Les moments que le monde traverse sont des moments durs, alors je m'adresse à vous avec beaucoup d'espérance. Et tout à l'heure, j'étais avec quelqu'un de Londres qui disait que la population a peur. Je salue toutes les personnes de Londres. Je salue toutes les personnes de Berlin. Vous de Washington, de toutes les grandes villes du monde. Je salue les habitants de Dakar, de Ouagadougou, de Niamey, d'Abidjan, de Yamoussoukro, de Cotonou, de Lomé, partout, je vous salue. Et cette émission est pour vous. Je ne vais pas vous mentir. Je vais simplement vous parler non seulement du progrès scientifique, des mesures que nous devons prendre pour vaincre ce virus qui se manifeste comme un ennemi. Quelqu'un parlait de « nous sommes en guerre », mais moi je dis « nous avons déjà la victoire ». Parce que Jésus-Christ de Nazareth a la victoire. Mais surtout, je vais nous ramener à notre espérance en tant que chrétiens. Je le dis et je le répète. Le christianisme n'est pas une religion de boîte de nuit, n'est pas une religion de gala. C'est une religion de martyrs, de témoignages. C'est une religion où nous sommes confrontés au monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est une religion où nous avons en nous la vie Zoé. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Même pas la mort, ni les anges, ni les puissants. Notre véritable ennemi, c'est le diable. Et ce que nous cherchons à fuir et à éviter par tous les moyens, c'est le péché. Puisque le diable nous tente, puisque le diable veut que tu aies peur, alors n'aie pas peur. Et toi qui es confiné chez toi, quelque part dans le monde, et je pense surtout aux vieilles personnes qui sont angoissées, puisqu'on vous dit, c'est vous les véritables victimes du coronavirus. Alors je te dis, mon frère, ma soeur,
que Abraham, dont on parle, était un vieillard. Écoute, Dieu compose avec les vieillards. Et la Bible nous dit ceci: vos vieillards auront des songes vrais. Alors je veux que tu aies une espérance. Cette lucarne d'espérance est pour toi face à la brutalité de ce virus. Alors qu'est-ce que la science nous dit? La science nous définit ce virus comme un virus dangereux qui a subi une mutation et qui est devenu un virus très dangereux et qui se communique facilement et peut se communiquer aux hommes par les animaux ou homme par homme. Alors les gouvernements de ce monde donnent des mesures d'hygiène que je vous dis, il faut l'observer, il faut observer ces mesures d'hygiène. Maintenant, je combats la peur qui est derrière toutes ces recommandations. Nous devons obéir à ces recommandations pour notre hygiène, pour notre santé. La science est en train de développer aujourd'hui, gloire soit rendue à Jésus-Christ, des vaccins. C'est une espérance aussi, bien sûr qu'il prendra le temps. Mais on trouve de plus en plus de remèdes. Je salue la Chine. Je salue la Chine qui était encerclée, je veux dire, par ce virus. Mais ils l'ont combattu. Amen. Donc, il y a de l'espérance. Et quand nous revenons aussi toujours à la science, que nous voyons le nombre de morts par rapport au nombre de cas, comme on le dit, c'est vraiment très faible. Et je peux vous dire, frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui à 200 000 cas d'infection. Mais je peux vous dire que nous sommes 8 milliards de personnes. Donc, essayez d'abord de faire un pourcentage de l'impact. Et nous rendons toute la gloire à Dieu. Prenons aussi les personnes infectées. Et par rapport au cas de décès, franchement dit, c'est entre 1, 2 et 3%. Et je dis merci à Dieu pour la science. Je veux que nous prions pour les médecins, les infirmiers et les pompiers et tous ceux qui s'occupent de l'homme. Personnellement, j'ai fait une expérience quand je n'ai jamais été hospitalisé, mais j'étais hospitalisé en Amérique, à l'hôpital universitaire George Washington. Et j'ai vu que Dieu se sert de la science. Alors je dis merci. Nous devons simplement suivre les recommandations des scientifiques sans avoir peur. Qu'est-ce que le diable veut faire? Il veut se servir de ce mal. Je le dis toujours et je le dis aux chrétiens. Et ce que j'enseigne, c'est que le diable n'est pas fort. Il se sert des failles. S'il y a une solidarité, parce qu'il y a des cas où on se dit, bon, ok, et il y a des personnes assez âgées, bon, on se dit que la personne âgée, donc elle est plus fragile. On s'occupe plutôt de quelqu'un d'autre. Non, nous devons aimer tout le monde. Nous devons nous occuper de tout le monde. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il faut aussi avoir une vocation médicale. Ou bien entrer dans le secourisme aujourd'hui. Lèvons-nous partout. Allons être des volontaires. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a la peur. Et c'est pourquoi j'applaudis et je rends grâce à Dieu pour les infirmiers et les infirmières. Les garçons de salle, les filles de salle, toutes ces personnes qui restent avec les malades. Mais je lance un mouvement. Je lance un courant même. Un courant de charité. Présentons-nous aux autorités publiques et disons, on veut être volontaire. Ça peut être la Croix-Rouge, ça peut être Médecins sans frontières, ça peut être beaucoup de choses, mais nous devons faire quelque chose. Et surtout dans les grandes villes, en Occident, où aujourd'hui les rues sont vides. En Afrique également, avant que cela n'arrive, et je brise, et je prie, et je casse tout cela, ça n'arrivera pas. On ne va pas avoir Abidjan, Dakar, Accra totalement vide. Et pour ça,
toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, arme-toi d'amour. Nous allons vaincre ce virus par la science et par Dieu, à travers l'amour et la solidarité. Ne fuis pas ton frère qui est malade. Ne fuis pas celui qui vient de débarquer, simplement. Sois prudent. C'est ce que Jésus nous demande. Jésus ne nous demande pas de fuir le monde. Il ne nous demande pas de fuir les gens, le pécheur. Il nous demande d'être prudent. Il nous demande d'aimer. Et parce que lui, il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les malades et les bien portants. Et c'est pourquoi je dis aux chrétiens, nous sommes interpellés, notre foi est interpellée, parce que si nous avons simplement une foi religieuse, c'est-à-dire la foi rituelle des cultes, et que c'est extérieur, on ne va rien comprendre à l'évangile. L'évangile est une puissance extraordinaire, parce que l'évangile, c'est Jésus lui-même. Alors, Jésus, c'est l'amour. Tu dois aller vers ton frère, vers ta sœur. Tu dois prier, tu dois intercéder. Alors, la lucarne que Dieu ouvre aujourd'hui pour nous, la lucarne d'espérance, c'est aimer aussi. Parce que l'espérance, la charité et la foi vont ensemble. C'est ce qu'on appelle les vertus théologales. Alors, mon frère, ma sœur, relève-toi. Espère. C'est une épreuve. Une épreuve et tu dois rester chrétien. Et toi qui m'écoutes, qui n'es pas chrétien, je veux te dire que Jésus est mort pour chacun. Alors tu peux invoquer Dieu, tu peux expérimenter son amour. Que tu sois musulman, que tu sois d'une autre religion, non chrétienne, peu importe. Dieu aime tous ses enfants. Le coronavirus n'aura pas le dernier mot. L'humanité a traversé des grandes guerres où les gens pensaient à la fin du monde. Non, nous ne sommes pas encore à la fin du monde parce que vous et moi, nous devons annoncer Jésus-Christ. En même temps, je dis aux nations, quelle est ta science? C'est-à-dire, quelle est ta connaissance des choses? Alors reviens à Jésus. Reviens simplement à Jésus. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu es malade, en Occident, peut-être partout, quelque part, même en Afrique. Je t'invite simplement à inviter Jésus dans ton cœur. La mort est vaincue. Je dis toujours aux chrétiens, quand je dois prier pour quelqu'un qui me dit, frère, je ne veux pas à l'hôpital et je sais que par toi, Dieu me guérit. Je ne veux pas mourir. Je dis, ok. Tu ne veux pas mourir, peut-être que ce n'est pas ton temps encore. Mais nous chrétiens, nous avons la victoire sur la mort. C'est pas notre ennemi n'est plus la mort. Notre ennemi, c'est le démon qui veut se servir de la mort. Il a été dépouillé par la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Il est vaincu radicalement. Alors, je te dis, mon frère, ma soeur, tu es malade de ce virus. Tu vas t'en sortir. Et ce que nous prions pour que la science augmente. C'est Dieu qui est au contrôle. Le médecin, il soigne. Mais c'est Dieu qui guérit. Alors invoque Dieu. Et toi qui as peur. Partout dans le monde, les magasins sont vides, tout simplement parce que les gens ont peur, ils vont faire des provisions. Mais je dis, moi je prie que tu sois en bonne santé. Je prie surtout que tu aies de l'espérance. Ça va passer. Et c'est pourquoi tous les soirs, à partir d'aujourd'hui, je serai à l'antenne pour ceux qui sont sous le couvert de l'heure GMT. Ce sera à 18h, c'est-à-dire 6h du soir, comme on le dit. Pour les autres qui sont en France, en attendant l'heure d'été, ce sera à 19h, c'est-à-dire 7h du soir. Pour ceux qui sont au Canada, aux États-Unis globalement, ça sera 14h ou 13h dans cette région du Canada ou des États-Unis. Et pour ceux qui sont en Corée du Sud, je vous salue aussi. Ça sera bien sûr
On sera 18h plus 9. On sera déjà très tard. Mais vous pourrez réécouter après. Alors, je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous. Je veux maintenant prier. Je veux que tu aies l'espérance de Jésus. Parce que l'espérance ne trahit pas. N'aie pas peur. Les réseaux sociaux peuvent te dire des choses. Mais je serai là, par la grâce de Dieu, pour te rassurer qu'à la fois, il faut prier, mais la science aussi avance. Parce qu'il faut prier pour les scientifiques, pour trouver le remède. Et je peux vous dire qu'il y a de l'espérance sur le plan scientifique, mais il y a toujours eu de l'espérance sur le plan spirituel. Parce que celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu le tombeau, c'est lui qui vient à notre secours. Et je dis, ce virus n'aura pas la victoire. Que Dieu nous bénisse, on va prier. On va chanter d'abord, chante ce merveilleux cantique. Chante et ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Sois fort, sois prudent, mais sois fort. Dès le temps, c'est Jésus. Nous avons en Jésus-Christ toujours à nous entendre et tout de notre vie et de notre faillance. Chaque jour, c'est notre espérance. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à la même heure. Je vous aime.